Bonjour à tous, c'est Alexandra. Je suis très heureuse de vous retrouver maintenant tout de suite pour de nouveaux partages, des nouveaux messages. Voilà, ces messages vont concerner les énergies de la féminine et du masculin pour les 15 prochains jours. Voilà, j'avais envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe, voilà, ce qui va se passer sur décembre, enfin une partie de décembre aux alentours du 15. Hein. Voilà, on est le 2 aujourd'hui. Hein. Donc voilà, dans les 15 prochains jours, on va dire. Et je referai la même chose pour les 15 derniers jours de décembre. Je l'avais fait pour le masculin sur les 15 derniers de novembre et pas la féminine. Donc voilà, c'est un tirage qui me plaît bien, que j'ai envie de faire. Voilà, et que je vais essayer de tenir. Hein. Désolée si parfois je manque à mon devoir, on va dire. Hein. Mais voilà, on va essayer de le faire comme ça. Donc je vous remercie tous d'être là avec moi tout de suite pour vos partages, pour vos messages. Pour vos pouces également, hein, voilà, comme ça, hein, et puis de m'encourager autant et de me donner autant, vraiment d'amour, de lumière. Ça me réchauffe le cœur et encore une fois, voilà, ça me donne envie bien sûr de continuer voilà, hein, de vous donner et avec le cœur bien évidemment. Alors, du coup, j'ai fait tomber pas mal de cartes. Je ne vais pas trop m'éterniser à vous parler. À faire du blabla, je vais vite vous parler du tirage, sachant que le haut concerne la féminine, donc les cartes qui sont là plus les trois, et là c'est le masculin avec les trois également, d'accord. Là on aura trois cartes qui finalement vont parler du lien aussi, hein, voilà, ce sera une petite conclusion. Voilà, hein, pour les deux. Bon, je vous les montrerai, elles sont un petit peu loin, je l'accorde, hein, ok, hein, mais je vous montrerai ça. Voilà. Si je vous les montre pas toutes, hein, les cartes ne m'en voulez pas. Bon, bah, c'est que voilà, hein, je le fais au feeling et je pense pas forcément. Bon, voilà, hein, vous comprendrez. Alors, les jeux utilisés pour l'un et pour l'autre, j'ai pris les deux mêmes. Donc, j'ai pris l'oracle de l'énergie, ok, et puis, le demander à vos guides également, qui est là. D'accord? Alors, je m'excuse aussi pour les reflets, je vois qu'il y en a, hein, je suis désolée. Allez, c'est parti. Du coup, les cartes tombées pour la féminine, là ici, en haut, avec l'oracle de l'énergie. Alors, j'ai la carte partir. Allez, je vous les montre une par une comme ça. Partir. Oh, je vais les garder. La carte du premier chakra tombé à l'envers. L'homme qui tient à cœur. L'attachement. Et l'ange de l'équilibre. D'accord? La carte en dos de deck, c'est le cœur brisé. Bon, alors, voilà, on va commencer par ça. La féminine, elle est un petit peu, voilà, le cœur brisé, forcément. Ça me parle de déception, hein, ça me parle de tristesse, de déception, bah, justement, hein, quant à l'amour, je pense, quant à son autre, peut-être. Hein, d'accord, on va aller jusque-là. Donc, il y a un peu de déception, hein, il y a un peu de choses qui font pas du bien. Alors, ça concerne, bien sûr, oui, certainement son autre, mais c'est peut-être aussi, d'un point de vue général aussi, quant à, voilà, comme la carte, vous savez, comment dire, elle est là, elle est où? Elle est là. Comme la carte du premier chakra est retournée, hein, je me dis que c'est peut-être aussi en lien avec ça, d'accord? La carte du premier chakra, c'est la carte de l'ancrage, bien évidemment, donc ça parle de sécurité et de stabilité. Donc j'ai peut-être là, moi, des féminines, hein, vous prenez bien sûr comme ça vous parle et comme ça résonne, des féminines qui se sentent un petit peu insécures, hein, pas trop dans la sécurité et dans la stabilité, d'accord? Donc émotionnelle, bien évidemment, avec ce cœur brisé, mais comme c'est très lié au premier chakra, hein, celui qui est au plus près de la terre, hein, le chakra de l'ancrage, d'accord? Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui est très en lien avec le côté matériel, le côté concret, hein, d'accord? Euh, voilà, il y a peut-être un peu de déception aussi avec ça. Bon, voilà. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre quand même. Donc, le cœur brisé, hein, mais pour moi, voilà, c'est bien sûr en lien avec le domaine affectif. Hein. Elle est un petit peu, je pense qu'elle est un peu essoufflée, un peu fatiguée, un peu déçue. C'est ce que j'entends moi avec cette carte, hein, de la déception. D'accord? Donc, on la repose. Et donc, la première carte, on va faire comme ça. Hop, hop. Alors, la féminine, voilà, la carte partir, c'est effectivement elle veut comme quitter une situation. Ça parle de lâcher prise aussi, hein, passer à autre chose. La carte partir, c'est ça aussi. Hein. On voit bien, là, une féminine qui tourne le dos, hein, qui sort
en fait, hein, qui quitte un endroit, qui ferme le portail et qui s'en va, hein. Elle a envie, la féminine, effectivement, de quitter quelque chose, de sortir d'une situation, pour moi, vraiment de partir euh, d'un endroit réel ou fictif, hein, qui, voilà, qui ne convient pas, qui est douloureux. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein, vraiment le fait de vouloir quitter une situation, de partir, de lâcher prise, vraiment, de passer à autre chose, d'accord? Voilà, donc ce premier chakra donc à l'envers qui parle d'insécurité pour moi, d'instabilité aussi, donc elle est un petit peu là dans un moment, oui, hein, un petit peu de fragilité j'entends, hein, un petit peu fragile, c'est certainement en lien avec voilà, hein, ce cœur brisé aussi, hein, de toute façon. Donc voilà, hein, et elle veut quitter, hein, elle veut quitter cet état émotionnel, cet état-là d'insécurité, euh, d'instabilité également, hein. Il y a une envie de quitter ça, hein. Voilà. Elle n'est pas bien, mais elle veut pas rester comme ça, en tout cas la féminine, hein, d'accord? Elle veut partir de cette situation-là. Voilà. En tout cas, elle veut quitter quelque chose qui est douloureux, hein. Et pour moi, c'est en lien avec ce cœur brisé, bien évidemment. Donc voilà, un peu d'insécurité, un peu d'instabilité, qui est certainement lié, comme vous le voyez, à cet homme, hein, encore une fois, qui tient un cœur. Donc vraiment, il y a du sentimental dans cette histoire, c'est certain. Une féminine un peu ébranlée, hein, peut-être par la personne qu'elle a dans le cœur, qui a été encore une fois, je pense, déçue, hein, qui ressent un peu à l'intérieur d'elle vraiment cette histoire de cœur brisé, hein, le cœur brisé en deux, hein, d'accord? Donc pour moi, oui, c'est forcément lié à des déceptions, à des désillusions, j'entends aussi, hein, aussi j'entends le mot désillusion, d'accord? Euh, voilà, donc voilà, il y a cette, ce petit nœud douloureux un petit peu quand même là qui est là et qui pour moi concerne son autre, la personne qu'elle a dans le cœur. Donc on est quand même pas mal sur le sentimental et il y a quelque chose de douloureux qui est vraiment à ce niveau-là, d'accord? Voilà, l'attachement pour moi là, et ben avec la carte de l'équilibre derrière, et voilà, elle met de l'équilibre là-dessus. C'est-à-dire que si attachement il y avait, hein, elle s'en défait, hein. Sur la carte de l'attachement, j'ai un chiffre 5 qui me parle de changement. Donc elle est vraiment en train de se détacher et remettre en elle de l'équilibre, hein, un équilibre par rapport à cet attachement, hein. Si ça avait été vraiment très très fort l'attachement à son autre, bon bah là, elle est en train de rééquilibrer les choses, hein. Alors rééquilibrer aussi parce que certainement déception, hein, d'accord? Et puis voilà, hein, cette insécurité-là qui se fait ressentir dans ses énergies, cette instabilité qui est là, fait que finalement, naturellement, j'ai envie de dire, c'est le mot que j'entends, elle prend comme de la distance, hein. Elle se détache un petit peu et elle remet en tout cas sur cet attachement qu'elle avait à son autre, de l'équilibre, hein, vraiment. Alors c'est pas plus mal, hein, parce qu'une féminine qui est trop attachée à son autre, c'est une féminine qui s'oublie, c'est une féminine qui ne va pas bien, hein, qui ne doit pas, hein. On sait bien qu'il faut voilà, intégrer totalement et pleinement son corps, j'entends, hein, et tous ses corps d'ailleurs, voilà, pour être, pour faire, hein, tout simplement. Donc voilà, je sens un peu de détachement en tout cas, et une envie vraiment de remettre de l'équilibre en elle, notamment par rapport à cet attachement, hein, et cet autre, hein, l'homme qui tient à cœur. Voilà, histoire vraiment de remettre de l'équilibre dans tout ça, parce que ça a été justement très douloureux, hein, très douloureux cet attachement. Donc voilà, hein, il y a, et cet attachement a créé, hein, aussi beaucoup d'instabilité et d'insécurité, hein. Donc du coup, voilà, c'est un peu peinant, c'est un peu souffrant. Donc elle veut quitter ça, hein. Vraiment, il y a vraiment la carte du lâcher prise, et c'est vraiment aussi sur le bouquin, il est vraiment noté aussi le terme passer à autre chose. Elle veut passer à autre chose, hein. Voilà, c'est vraiment ça. Elle veut quitter quoi? Elle veut quitter cet attachement en clair, hein, voilà. Elle veut quitter cette situation douloureuse aussi, hein, d'accord? Mais elle veut vraiment tourner le dos, passer à autre chose quant à cet attachement douloureux à son autre, d'accord? Qui crée cette instabilité, qui crée cette insécurité aussi, hein, émotionnelle, d'accord? Pour plus d'équilibre. Donc c'est très bien, hein. 8 et 4, hein, chiffre 48. 8 et 4, ça fait 12. 2 et 1, ça fait 3. Alignement, hein, d'accord. Une quête, j'ai envie de dire, le mot que j'entends, c'est perpétuel, là, en ce moment, pour la féminine, d'alignement, hein, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est les premières cartes qui sont très parlantes, vraiment, hein. Euh, voilà. Donc, si vous voulez, le chakra, là, il serait à l'endroit, ça parlerait vraiment de sécurité et de stabilité. Mais étant à l'envers, pour moi, forcément, ça me parle d'insécurité, hein. Et cette insécurité vient vraiment de ce cœur brisé, hein, de ces déceptions là-bas, et puis voilà, des attachements qui ont été de l'attachement en fait, hein, à son autre qui
à créer ça justement, hein, c'est ce sentiment-là de, bah, voilà, de déception, etc., etc. Hein. Vous mettrez les mots qui vont bien sur les ressentis. Ok. En dessous de ça, alors c'était pas positionné comme ça, c'était plutôt, il me semble comme ça. Voilà, j'aime bien remettre comme c'était. Oui, je suis un petit peu, quoi, maniaque. Enfin, maniaque, est-ce que c'est le mot? Je ne sais pas. Oui, peut-être. Bon, alors, en dessous, les trois cartes que j'ai laissées tomber avec le demander à vos guides, c'est la solitude, l'épuisement et le cadeau. Alors, je vous les montre. Solitude, épuisement et le cadeau. Alors, ben voilà, une féminine qui se met justement en retrait, hein, en solitude intérieure. Alors c'est marrant parce que dans cette carte de la solitude, j'ai un arbre qui me parle d'ancrage, hein, d'accord? Donc l'ancrage sur cette carte justement du chakra racine, hein, racine, l'arbre aussi, hein, d'accord? Bon, qui parle de, bien sûr d'ancrage et d'enracinement. Bon ben voilà, concrètement là, elle se met en solitude pour moi, pour répondre à cette carte-là qui est donc le manque d'ancrage et d'enracinement. Voilà, elle se met en solitude pour s'enraciner davantage, pour faire hein, le point en elle, hein, pour vraiment je pourrais avoir la carte repos et ressourcement aussi, hein, ça pourrait être pareil, vous voyez, hein. Donc voilà, une féminine qui se met en solitude pour mieux s'ancrer, pour justement retrouver cette stabilité, hein, et cette insécurité qui lui fait défaut là dans le premier tirage, hein, vous voyez, c'est à l'envers dans l'oracle de l'énergie. C'est par contre on a une très forte connotation, métaphore, enfin image qui vient justement presque contrer celle-là, hein, pour expliquer que concrètement elle est comme ça, mais là elle fait silence, solitude en elle pour justement retrouver cet ancrage, pour remettre stabilité et sécurité, hein, intérieure, émotionnelle. D'accord? Voilà, donc c'est une solitude voulue, hein, bénéfique, hein, c'est pas quelque chose de subi, hein. Donc elle se met un petit peu en retrait pour ça, pour rééquilibrer tout ça. Épuisée, elle est, hein, voilà, elle est fatiguée, la féminine, elle a bien œuvré, hein, c'est sûr que c'est un parcours bien souvent où on y laisse des plumes, hein, on le sait très bien, chacun, chacune. Donc bon, voilà, donc elle est fatiguée, elle a bien œuvré, hein, durant tous ces mois, voire ces années, hein, voilà, hein, pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, comme elle est fatiguée, hein, euh, en résonance aussi face à l'homme qui tient un cœur, hein, qui est la carte qui est juste au-dessus, hein. Voilà, la fatigue par rapport à cette relation, à ce lien, j'entends, se fait sentir là en cette fin d'année aussi. On arrive sur une fin d'année, hein, on est en décembre, vu en plus de tout ce qui s'est passé, hein, sur cette année 2020, hein, et j'ai pas besoin de relater les faits, vous les connaissez aussi bien que moi. Forcément, l'épuisement se fait sentir pour elle, hein, mais pour tout le monde de toute façon, mais bon, peut-être voilà, hein, en tout cas pour la féminine, c'est vraiment ce qui sort, hein. Ok. Bon, alors les cadeaux, hein, c'est pas que ce soit un cadeau d'être en solitude et épuisement, mais voilà, je pense que ce détachement-là, puisque c'est la carte qui était vraiment en dessous, hein, ce détachement progressif vraiment à, à l'autre, hein, parce que c'est pas nécessaire que d'être comme ça. Encore une fois, quand on est attaché, quand on retient, quand on est trop dans la douleur par rapport à ce lien, c'est pas constructif, c'est pas bénéfique, ça ne fait avancer personne, hein. Donc du coup, voilà, pour moi, des cadeaux vont quand même. Voilà, il y a quelque chose latent derrière et que c'est quelque chose de beau, hein. J'ai envie de dire, c'est tout ce travail, toute cette conscientisation, tout ce, voilà, tout ce pourquoi aujourd'hui elle est épuisée, hein. À un moment donné, l'épuisement, c'est comme si qu'il y avait récompense, vous voyez, hein. Elle est épuisée, oui, c'est certain, mais attendez-vous, chère féminine, à recevoir des cadeaux, hein. Alors, de quel ordre, je ne sais pas, de votre hôte, je le souhaite de tout mon cœur. Des cadeaux, comme on dirait, hein, des cadeaux de la vie aussi, avec comment dire, euh, peut-être des concrétisations aussi, hein, dans vos vies, etc. Voilà, en tout cas, des cadeaux sont là, hein, et se font, comment dire, se font sentir, hein, ont envie en fait de venir. Enfin, il y a comme une histoire de récompense, hein. Récompense parce que épuisement, hein, parce que bien travaillé, parce que bien œuvré, parce que cœur brisé aussi, etc. Bon, voilà, hein. Donc des cadeaux. Attendez-vous à de belles choses quand même, hein, des petites choses qui vont venir comme ça, vous faire du bien, hein. Alors c'est pas, voilà, hein, voilà, je vous dis pas qu'il va venir sonner à la porte, hein, votre autre, hein, avec un bouquet de fleurs demain. Et pourquoi pas, hein, et peut-être, qui sais-je, hein, que sais-je.
piège, pardon. Mais voilà, des petites choses quand même vont venir vous remettre un petit peu dans le cœur, voilà, des belles petites graines, voilà, belles petites graines qui finiront par pousser et donner de belles choses, d'accord? Mais c'est aussi en lien avec cette carte de l'attachement. Et c'est un très beau cadeau que vous vous faites, mine de rien, que de prendre du recul par rapport à cet attachement, d'y mettre du changement à cet attachement. D'accord? Voilà. Donc, pour moi, il y a quand même des cadeaux. Bah oui, de toute façon, on va arriver à Noël, là. Donc, vous allez en faire des cadeaux certainement, pour toutes celles qui ont des chérubins, des petits bambins, bien sûr. C'est aussi le mois des cadeaux, le mois de décembre. D'accord? Donc, voilà, il y en aura certainement pour bon nombre d'entre vous, n'en doutez pas. Ok, allez, on enchaîne avec le masculin. Alors, le masculin, les cartes tombées pour lui avec l'oracle de l'énergie. Alors, j'ai la porte vers l'amour, mais qui est tombée à l'envers. Le chemin du temple. Jardin et portail tombés à l'envers. Les liens affectifs. Et les deux cartes tombées ensemble, pardon, les contraintes financières, avec l'abondance en éclosion tombée à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Attendez, je replace mes cartes. Très important pour l'interprétation. Alors, j'ai un masculin, moi, là, sur les 15 prochains jours, qui est tout en amour quand même. Alors, qui est tout en amour, après, je vous cache pas que ce que je ressens quand même, c'est que il y a peut-être comme des blocages, comme des hésitations, avec la carte de la porte vers l'amour qui est à l'envers, le jardin et portail qui est à l'envers, et l'abondance en éclosion sur les contraintes qui est à l'envers. En fait, tout ça, c'est là. Ces énergies d'amour, là, la porte vers l'amour, d'accord, est bien présente. Elle fait son chemin avec le chemin du temple qui est là, qui parle aussi d'alignement. Pour moi, il y a vraiment cet amour, cette porte. Je vous la mets à l'endroit, cette carte, pour vous la montrer, parce qu'elle est très belle en plus. Euh, il y a cette porte sur l'amour, sur le cœur, le chakra cœur, pour moi, qui s'ouvre. Alors oui, le cœur est encore enfermé dans une cage et il y a même une clé pour aller ouvrir cette cage-là, ce cœur même, je dirais. Mais c'est une porte qui s'ouvre quand même vers l'amour. Alors, elle est à l'envers, certes, c'est que c'est pas facile en fait. C'est que c'est pas, voilà, on y est. Enfin, pour moi, le masculin, il y est là, à cette ouverture de porte. Sauf que c'est pas quand même, voilà, on sait bien comment le masculin fonctionne. C'est pas de but en blanc. C'est pas illico presto, j'entends. Vous savez bien comment ça se passe avec les masculins. Donc, en tout cas, il est en train de le toucher du doigt. Il y a vraiment une ouverture pour moi du chakra cœur, du cœur, de l'amour aussi qu'il ressent, qui vibre à l'intérieur pour son autre, d'accord? On a quand même des belles cartes. On a la carte de la porte vers l'amour, même si elle est tombée à l'envers. Elle est là, elle est tombée. Et on a les liens affectifs quand même, une carte qui est tombée à l'endroit. C'est bel et bien un couple, lui et son autre, qui est là, qui se trouve sur la carte, d'accord? Donc, pour moi, j'ai un masculin tout en amour pour son autre, vraiment, c'est comme ça que je le ressens et que je le reçois, qui fait venir en son temple avec, comment dire, lentement mais sûrement, voilà, c'est vraiment ça, puisqu'elle est à l'envers à la base, d'accord, qui fait venir en son temple, qui, comment dire, euh, c'est comme si l'amour, là, enfin, donc le cœur, le chakra cœur s'ouvre, la porte de l'amour s'ouvre à l'intérieur, et du coup, forcément, cet amour prend le chemin de son temple intérieur. D'accord? C'est comme si l'amour avait enfin trouvé le chemin de son temple intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Euh, c'est que là, c'est vraiment ressenti de l'intérieur. L'amour, enfin, intègre pleinement son être, en fait. Son chakra cœur est complètement ouvert. Enfin, complètement ouvert. Il s'ouvre, en tout cas, telle cette porte vers l'amour qui s'ouvre également. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est en train de gagner son temple, cette histoire d'amour. D'accord? L'amour, vraiment, est en train, un peu comme de le consumer, j'entends, de le consumer vraiment à l'intérieur, quoi. En tout cas, cette porte, elle est en train de s'ouvrir vers l'amour, d'accord? Donc, bien sûr, vers l'amour de lui-même, de plus en plus. Il comprend les enjeux, je pense, de s'aimer déjà lui, vraiment
alors je vais pas dire en totalité parce qu'il n'y est peut-être pas encore, il y a des masculins qui ont fait beaucoup de travail, d'autres un peu moins, donc vous prendrez vraiment comme ça parle, bien évidemment, hein. Mais en tout cas, ils ont enfin compris que ça, c'est l'ingrédient primordial, essentiel à mettre dans son temple pour avoir une vie beaucoup plus, ben voilà, bien sûr dans l'amour, hein, et bien sûr avec son autre aussi, hein, les liens affectifs sont là, d'accord? Bon, donc, ok, donc ça intègre le temple, ça, d'accord? Ça intègre vraiment le temple et il y a vraiment une histoire d'alignement. Bon, après on a le jardin et portail qui se trouve là et qui est retourné, hein, d'accord? Donc, bon, ça intègre, c'est sûr. Le jardin et portail, là, pour moi, c'est à l'envers parce que, bon, il y a encore un peu de réticence, hein, c'est ce que je vous dis, hein, l'amour, là, elle est encore hein, en carte retournée, hein. Bon, le jardin et portail, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça intègre le temple, hein, que forcément on ouvre le portail tout de suite, on déverrouille, hein. Parce que déverrouiller le portail, ça veut dire quoi? Ça veut dire du coup, on est hyper dans la démonstration. Du coup, on va forcément, si on ouvre la porte, hein, si on sort complètement de cet enfermement, bon, bah forcément après, l'étape suivante, c'est l'action, hein. C'est peut-être de reprendre contact avec son autre, c'est de lui faire une déclaration, c'est de lui envoyer un message, un coup de fil, etc. Que sais-je, hein. Donc on n'y est peut-être pas encore. Certes, l'amour est en train d'intégrer progressivement, hein, lentement, parce qu'elle est à l'envers, mais elle est là. Donc faut vraiment, on ne peut pas faire comme si qu'elle n'était pas tombée cette carte. Il y a énormément de cartes d'amour tombées, enfin énormément. Euh, oui, c'est-à-dire que même la suite après dans le deck, je vous en parle après, mais oui, j'ai beaucoup de cartes qui parlent d'amour. Certes, elles sont à l'envers parce qu'il y a encore blocage. Si vous voulez, c'est comme si c'était là, c'est latent, mais n'empêche que il est pas, ça arrive dans son temple, hein, l'amour, hein, ça arrive dans son temple intérieur. Donc, je veux dire, c'est l'étape essentielle, hein, parce il faut bien que l'amour se loge dans son chakra cœur et à l'intérieur vraiment, hein, de lui-même pour pouvoir après aller ouvrir ce portail, hein, d'accord? Mais effectivement, c'est à l'envers, donc ça prend le temps, mais c'est là, hein, n'en doutez pas, n'en doutez pas. Donc, c'est une très belle connexion, vraiment, une très belle connexion à son cœur qui est en train de se faire, mais c'est pas pour autant que voilà, il prend la clé là, vous voyez cette jeune fille, je sais pas si vous allez bien voir, hein, avec les reflets en plus, je suis désolée, elle a une clé qui est accrochée autour de son cou pour justement aller ouvrir ce portail, hein. Et je vous dis pas qu'il l'ouvre là en grand, hein. Peut-être qu'il va peut-être prendre la clé, peut-être qu'il va mettre la clé dans la serrure et puis rester comme ça. Peut-être qu'il va prendre la clé et mettre dans la serrure et entrebâiller comment dire, le portail, peut-être, ou pas, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment en train hein, de s'intégrer intérieurement. Vraiment, l'amour est en train d'arriver pleinement intérieurement, hein. Et c'est pour son autre, parce que on a bien les liens affectifs qui sont juste là, à côté. D'accord? Les liens affectifs sont là. Son autre est là. D'accord? Et vraiment. Ça, c'est la carte du couple, hein. C'est la carte du lien. C'est la carte vraiment de l'amour qu'il a pour son autre, hein. Et vice-versa, hein. Je vous laisse bien sûr faire remettre les choses à leur place en fonction de votre situation. D'accord? Voilà. Donc, pour l'énergie masculine, il y a vraiment pour moi, l'amour prend place dans son temple intérieur, dans son chakra cœur, vraiment, c'est là. C'est en train de vraiment d'arriver. Ça se fait sentir, c'est là. Maintenant, je ne vous dis pas que la porte, il va l'ouvrir, il va se saisir de la clé et aller tout de suite faire ce qu'il faut pour agir, j'entends, hein. Mais en tout cas, ce lien affectif est là, la carte est tournée à l'endroit en plus, son autre, son couple, l'autre en face est très très présente en lui pour ces 15 prochains jours, hein, d'accord? Et cette carte, je la relie extrêmement à l'amour, hein. Bien sûr, hein, que c'est son autre, hein, qui est très concerné par cette ouverture de cœur à l'amour, hein, d'accord? Ok. Et puis, voilà. Alors, il y a la carte des contraintes. Alors oui, il y a des contraintes, bien évidemment, hein, parce que bah, rien n'est simple, hein, voilà, des contraintes alors financières, pourquoi pas, hein, d'accord. Et l'abondance en éclosion, elle est là, l'abondance en éclosion. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça émerge, c'est en train de venir, c'est en train de se préparer. Mais voilà, la carte est retournée, hein, donc voilà, ça se place, mais tranquillement, hein, lentement, mais sûrement, encore une fois. Et sur les contraintes, il y a l'abondance en éclosion, hein. Donc malgré les contraintes,
hein, peut-être les oppositions intérieures, les difficultés qu'il rencontre avec lui-même, mais oui, oui, mais non, hein, oui, ok, d'accord, je ressens ça, mais j'ose pas. Bon, et bien sur ça, il y a quand même l'abondance qui est là, d'accord, en éclosion et à retourner certes, parce que ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est là, d'accord. Donc sur les contraintes, on met de l'abondance. D'accord? En éclosion. Donc ça arrive, hein, en éclosion, c'est que ça vient à peine. Vous voyez, c'est la fleur qui s'ouvre à peine, hein, elle est en train de tranquillement, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc c'est en éclosion, c'est à l'envers certes, mais c'est en train de se passer quand même. C'est-à-dire que la carte n'est pas tombée sur cette contrainte-là financière pour rien. D'accord? Enfin, contrainte. Moi, je m'arrête au mot contrainte, hein, et après, on y mettra tout ce qu'on veut dedans. Mais pour moi, c'est des contraintes en rapport avec l'amour, avec l'autre, là où c'est compliqué en ce moment, avec son autre. Hein, d'accord? Où il sent bien que c'est compliqué, qu'il y a quelque chose de douloureux, de difficile. Hein, et puis, on le voit de toute façon dans les énergies en face de la féminine. Hein, c'est un jeu de miroir, hein, c'est les vases communicants, tout ça. Donc, bien sûr qu'il ressent. D'accord? Mais sur ces contraintes-là, qu'il ressent fortement, quant à lui-même par rapport à cet amour qui doit se loger en son cœur, hein, voilà, et qui doit libérer, et ce portail à ouvrir. Il y a des contraintes, bien sûr, il le sait, mais l'abondance se pose sur les contraintes. En éclosion, ça arrive, c'est pas fulgurant, mais ça se place. Ok? Voilà. Et donc, les cartes qui sont dans le deck, quand même, vous voyez, hein, j'ai quand même un masculin qui veut être dans l'action. D'accord? Ok? Donc, ce portail, hein, peut-être va-t-il l'ouvrir. Pour certains, je vous dis, hein, voilà, vous me direz, hein, mais il y aura peut-être de l'action quand même, parce que c'est en train vraiment de descendre, hein, c'est en train de se loger vraiment à l'intérieur, hein, cette histoire de porte vers l'amour qui s'ouvre, etc. Hein, c'est vraiment en train de se loger très fort chez les masculins. Hein. Voilà, je ne vous dis pas pour tous, mais voilà, pour tous ceux qui se sentiront concernés. Bref, il y a un bon nombre, hein, d'accord? Voilà, donc il y a une envie de passer à l'action. Passer à l'action pour qui? Pourquoi? Pour cette femme réfléchie. Cette femme réfléchie, c'est son autre. Hein. C'est la femme qu'il a dans son cœur. Cette femme mature, cette femme pleine de sagesse. C'est ça, hein, la femme réfléchie, hein, pleine de sagesse, voilà, etc., de maturité, etc. Donc il veut passer à l'action pour cette femme-là. D'accord? Magicien et miroir avec l'ange de l'amour, encore une fois. Alors, magicien et miroir, c'est une reprise de pouvoir, hein, d'accord? C'est le fait d'équilibrer les choses aussi. Là, on a l'eau, là, on a le feu. Hein, voilà, on équilibre, on fait le mariage intérieur, d'accord? C'est l'alchimie aussi, ça, d'accord? Donc, c'est vraiment une reprise de pouvoir et on a l'ange de l'amour qui est juste en dessous. Donc, ça nous parle encore d'amour. Donc, il y a un équilibrage, il y a une alchimie intérieure, il y a une reprise de pouvoir sur lui-même parce qu'il alchimise, parce qu'il équilibre, et ça parle encore une fois d'amour. C'est ça qu'il est en train d'équilibrer à l'intérieur. Et pensez-vous bien que quand il aura équilibré tout ça, quand ce travail sera fait, hein, et on est bien d'accord qu'il y a beaucoup de cartes qui parlent d'amour, je vous le disais tout à l'heure, quand tout ça sera fait, bien sûr que là, l'action se fera. D'accord? L'action se fera. Ok? Il est vraiment le masculin en train de faire vraiment entrer, venir en lui le cœur, hein, l'amour. Hein. L'amour là est en train vraiment de se loger à l'endroit où il faut, hein, à l'intérieur, vraiment. Et ça fait vraiment, euh, ça fait que le masculin, certains masculins, peut-être bon nombre d'entre eux, ouvriront ce portail. Hein. Voilà. D'accord? Hein. Donc voilà, vous voyez, il y a de très belles choses pour le masculin, euh, un réveil, vraiment une espèce d'ouverture de cœur et qui s'intègre vraiment à l'intérieur. Je trouve ça fou, en fait. Hein. Il y a beaucoup, mais vraiment, en ce moment, les tirages que je fais sur le masculin sacré, c'est vraiment ça. C'est l'amour qui est en train vraiment là de, c'est presque, j'entends, c'est presque l'ingrédient qui leur manquait. Hein, vous voyez, c'est l'ingrédient principal qui leur manquait au masculin. Et ben là, voilà, on est en train de s'apercevoir que c'est en train de vraiment de descendre. Et c'est aussi en train de descendre parce que de l'autre côté, la féminine, elle fait, voilà, elle change, elle se tourne vers elle, voilà, elle revient à elle, et ses liens d'attachement, elle est en train de s'en défaire, elle rééquilibre tout un tas de choses en elle. Donc, voyez bien qu'en face, eh ben, lui, ça lui permet aussi de rencontrer l'amour, hein, vraiment d'aller, puisque cette énergie-là est un peu libérée, lâchée, eh ben, ça lui permet à lui vraiment d'aller à l'intérieur et de se nourrir de ça, d'aller travailler sur ça. Voyez? Ok. Alors, bon, et ben après les trois cartes avec le demander à vos guides, j'ai la carte de la honte, des masculins qui sont un petit peu dans la honte. Alors la honte, c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais qui sont un peu dans la culpabilité, qui se reprochent des choses, hein, dans un sentiment de perte, d'avoir perdu quelque chose. Hein, d'accord? Et la carte des priorités.
Donc moi, ces cartes-là, elles me disent quoi? On a un masculin qui est un peu en culpabilité, d'accord? Peut-être pas par rapport au sentimental encore, j'ai des cœurs qui sont là, d'accord? En culpabilité peut-être aussi, ne serait-ce que par rapport à l'amour qu'ils n'ont qu'ils n'ont pas nourri pour eux-mêmes hein, pendant tellement longtemps, d'accord? Un sentiment de perte, oui, parce que ça c'est quelque chose d'essentiel. Quand on perd cet amour de soi-même, eh ben voilà, ça fait qu'il se passe plein de choses enfin, dans nos vies. Il se passe plein de choses aussi dans la leur. Enfin voilà, là on parle des masculins, donc j'essaie de restituer ça vraiment au masculin, mais le sentiment d'avoir perdu plein de choses en fait, hein, d'avoir perdu du temps déjà, hein, d'avoir perdu du temps et d'avoir perdu l'essentiel, c'est-à-dire le plus beau qui se trouve en chacun, l'amour, hein, l'amour pour eux, d'accord? Mais c'est certainement aussi en lien avec la féminine, je ne dis pas mal de culpabilité peut-être pour certains masculins qui ont le sentiment de perdre un petit peu vraiment leur... Je vais reprendre le terme d'un masculin qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps, d'avoir perdu leur trésor, hein, et il me verbalisait ça, hein, voilà, si tu te reconnais, je ne prononcerai pas ton prénom parce que voilà, on va dire par pudeur, enfin voilà, par respect hein, euh, par respect, on va dire tout simplement, je m'arrête là. Mais en tout cas, ce terme-là avait été prononcé. Il avait le sentiment d'avoir perdu son trésor, et son trésor, c'était sa féminine. Donc voilà, il y a peut-être un petit peu de culpabilité, un sentiment de perte quant à l'autre, hein, mais on ramène ça aussi à lui-même. Et là, aujourd'hui, il y a vraiment l'envie de se prioriser avec la carte des priorités, hein. La priorité, j'entends, est à vraiment se déculpabiliser et remettre, hein, ne plus être dans la perte, mais être dans le gain d'amour, d'accord? Dans le gain d'amour pour lui-même, hein, bien sûr, et puis par rapport à son autre, bien évidemment, hein. Là, il se priorise, le masculin. Il priorise, pour moi, j'entends, il priorise l'amour. Il priorise l'amour. Il priorise certainement aussi son lien avec son autre, hein. Son autre devient assez comment dire, primordial. J'entends obsession, j'entends ouais, essentiel, hein, voyez, d'accord? En tout cas, l'amour là devient un petit peu quand même quelque chose de, hein, à l'intérieur là, c'est en train de le travailler assez fort quand même, hein, d'accord? Voilà, donc c'est ce que me disent ces trois cartes-là, un masculin qui est un petit peu en culpabilité, qui a l'impression d'avoir un peu perdu, voilà, ne serait-ce que par rapport à lui-même déjà, hein, de s'être privé de cet amour-là, hein, qui s'est bah, voilà, il y a une cage fermée hein, sur ce cœur, hein. On le voit bien ici, hein, là, voilà, hein. La cage s'est refermée sur ce cœur et c'est ça ce sentiment de perte, hein. Voilà, ok. Ok. Et puis ben pour faire une petite conclusion par rapport au masculin et au féminin, là, et à la féminine, voilà, la première carte qui était là, c'était le désespoir. Donc il y a un peu de, voilà, il y a un petit peu peut-être un petit coup de mou pour chacun, hein. On voit bien que, bon, voilà, hein, le masculin est un peu voilà, dans le sentiment de honte, enfin de culpabilité, de perte. Bon, voilà, la féminine, c'est pareil, elle est épuisée, voilà, elle a le cœur brisé. Bon, voilà, il y a un petit coup de mou. Alors, désespoir, c'est peut-être un petit peu fort quand même, hein. Je pense pas qu'il y ait du désespoir. Au contraire, je pense que vraiment l'espoir est là en chacun. Sinon, on verrait pas toutes ces belles énergies quand même, hein. Donc, un peu de tristesse, je pense, hein, un petit coup de mou, moi, je pense, d'accord? Mais bon, voilà, derrière, et je vous dis ça pourquoi aussi, parce que derrière la carte du désespoir, on a la carte de l'invention et du leadership, hein. Donc vraiment, pour l'un et l'autre, là, il y a vraiment une envie vraiment de revenir, de ne surtout pas s'arrêter d'inventer, de créer, hein. Voilà, d'y revenir à ça, hein. Créer sa vie, hein, créer, voilà, ne rien lâcher, hein, quant à la création qu'ils peuvent bien mettre dans leur vie, en eux-mêmes, dans leur cœur et dans la vie de chacun, hein, d'accord? Ils savent tous les deux qu'ils sont acteurs de leur bien-être. C'est ce que j'entends, d'accord? Et être le leader, voilà, c'est ça, être le leader, être celui qui est, euh, comment dire, acteur, hein, acteur de sa vie, de son bien-être. Voilà, hein. Même s'il y a un petit coup de mou là, pour chacun, je pense un petit peu, hein, c'est un petit peu douloureux là, cette fin d'année. Bon, il y a un petit bilan qui se pose aussi, hein, certainement pour chacun. Et puis le masculin, euh, voilà, s'aperçoit voilà, de ce qui a été douloureux pour lui, pour son autre en face aussi. Voilà. Bon, voilà, hein, je ne vais pas refaire la guidance, mais vous avez compris. Donc, mais ce qui est très positif, c'est que derrière l'un et l'autre, voilà, on cette envie quand même là de, de, de bâtir, hein, de créer et d'être vraiment aux commandes, hein, aux commandes de leur vie, de leur bien-être. Et plein d'autres choses encore, hein. Et ça, l'avenir vous le dira.
voilà, à tous là qui m'écoutez, hein, voilà, vous remettrez bien ça dans vos vies respectives. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire quant aux énergies. euh, pour les 15 prochains jours, voilà, pour concernant le masculin et la féminine. Donc voilà, des choses quand même assez costauds quand même, je trouve, hein. Il y a des choses quand même assez fortes, hein, dites dans ce tirage. Alors ça fait maintenant 35 minutes que je vous parle, je vais arrêter et je vais vous souhaiter de passer un très beau moment avec moi. Enfin, voilà, j'aurais dû vous le dire au début, ça. Bon, enfin, en tout cas, j'espère que vous avez passé un très beau moment avec moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Euh, et voilà, si vous avez besoin de guidance personnalisée, que ce soit en lien avec votre lien d'âme justement, ou bien en rapport avec votre parcours d'éveil, tout simplement, hein, à chacun, pour avoir un petit peu des directives, pour avoir des clés, hein, pour votre cheminement personnel, votre éveil. Je suis là pour vous proposer ces guidances personnalisées. Je le répète parce que je ne le dis jamais d'ailleurs sur mes vidéos, mais je suis sur Don Libre pour justement permettre à chacun de ne pas être freiné dans son voilà, ne pas être freiné dans son bien-être, dans les réponses qu'il souhaite obtenir. Hein, voilà, le don libre. Donc c'est voilà, ça veut dire ce que ça veut dire euh, pour que tout le monde puisse être aidé. Voilà, c'est mon souhait. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Et voilà, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.